Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui de la réédition du livre « Les monnaies grecques, aperçus historiques » d'Ernest Babelon. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Le livre d'Ernest Babelon, Les monnaies grecques, aperçus historiques, publié pour la première fois en 1921 est le fruit d'une érudition sans faille mise à la portée du grand public. En 160 pages foisonnantes, l'auteur écrit un aperçu historique complet des monnaies grecques antiques. Entre leur invention au 7e siècle avant Jésus-Christ et la fin des monnaies grecques au 3e siècle de notre ère, 1000 ans d'histoire se sont écoulés. Au fil des pages, le lecteur découvre de façon originale la civilisation grecque et ses grandes évolutions sous un angle économique, politique et artistique. 5 chapitres courts mais très riches présentent l'invention de la monnaie par les Grecs dans l'Antiquité et l'évolution des monnaies au cours des différentes périodes de l'histoire grecque. Les chapitres sont organisés dans l'ordre chronologique et traitent successivement de la naissance de la monnaie, puis des monnaies de la période archaïque aux guerres médiques. Les chapitres suivants évoquent la grande période de l'art monétaire au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, puis l'époque hellénistique. Le dernier chapitre est consacré aux monnaies grecques sous l'Empire romain. Au fil des pages, le lecteur découvrira les plus anciens systèmes monétaires et les différentes pièces grecques antiques, comme l'obole, la drachme ou encore le statère qui sont encore bien connus aujourd'hui. Le lecteur découvrira également quelques pièces exceptionnelles qui ont marqué l'histoire de l'art comme le décadrachme de Marathon ou encore l'exceptionnel décadrachme de Syracuse. Au détour des pages on croise quelques personnages historiques célèbres qui ont marqué l'histoire grecque comme Crésus, Darius, Philippe de Macédoine ou encore bien sûr Alexandre le Grand. Naturellement les Grecs ont représenté sur les monnaies les dieux, demi-dieux, héros et les multiples divinités de leur foisonnante mythologie. Chaque cité avait son propre symbole, Athéna et la chouette pour Athènes, mais aussi le Minotaure et le labyrinthe en Crète, la tortue à Égine, l'épi de blé à Métaponte ou encore le taureau de Sybaris. On découvre aussi sur les pièces Apollon, la victoire, Poséidon, Zeus et quasiment tout le panthéon de la mythologie grecque ainsi qu'une multitude d'animaux variés, de fruits, de temples et même d'insectes. Les artistes grecs ont très rapidement poussé à la perfection l'art de la fabrication des pièces de monnaie. Certaines de ces pièces sont des chefs-d'œuvre immortels, comme par exemple les merveilleux tétradrachmes de Syracuse signés par leurs auteurs, Simon, Eucléidas ou encore Eumène et Eutimos. 21 illustrations en noir et blanc ponctuent le livre. Parmi ces illustrations on peut découvrir les images de quelques-unes des pièces les plus remarquables de la numismatique grecque. L'ouvrage qui constitue une excellente initiation à la numismatique grecque intéressera sans doute les collectionneurs mais aussi les étudiants en histoire et en histoire de l'art. Les amateurs de mythologie grecque et de façon générale les curieux soucieux de mieux comprendre les origines de la civilisation occidentale trouveront également un grand intérêt à lire le livre. Cette présentation du livre « Les monnaies grecques » d'Ernest Babelon est terminée. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.